ça dépend de là que vous me recevez. Voilà, toi, Sidi Kramba, toi, tu as été esclave en Libye, non? Tu as été esclave pendant des mois et des mois, des années en Libye, non? Tu as vu, c'est que ceux-là, ils t'ont montré là-bas. Est-ce que vous voyez comment l'homme noir réfléchit? Toi, tu as été esclave des Arabes en Libye. Tu as été esclave des Mongols en Libye. Aujourd'hui, tu as Dieu merci, nous autres, on a fait des vidéos à travers le monde entier, le monde africain. Noir s'est mobilisé comme un seul homme. On a fait des vidéos sur des panels, fait des panels pour demander, hein, quand on aille vous chercher, on a demandé pardon, Yaki, à l'État ivoirien d'aller vous chercher en Libye. Parce que là, avec les images qu'on voit là, c'est pas normal que les Ivoiriens se trouvent dans ce genre de conditions, soient esclaves en Afrique. Dieu merci, l'État a attendu notre pleur, nos cris nos pleurs, nos cris de détresse. Ils ont envoyé un avion là-bas pour aller vous chercher. Aujourd'hui, tu arrives en Côte d'Ivoire. Dieu merci, il y a eu des personnes de bonne volonté, comme des ministres. Comme tu parles de RADP, il y a eu des hommes forts de RADP qui t'ont permis de te relever. Sinon, tu n'es pas le seul qui est rentré en Côte d'Ivoire. Mais comme ils ont vu, hein, ta position et que tu parlais beaucoup, ils t'ont permis de te relever grâce à nous. Aujourd'hui, Dieu merci, ça va chez toi. Tu as ouvert ton carbadrome, tu as ouvert d'autres métiers. On dit, ah voilà un jeune, on peut se retourner au pays aussi, on peut échouer ailleurs et puis se retourner dans son pays pour pouvoir se relever. Tu es un exemple pour la jeunesse. Aujourd'hui, comme ça va chez toi, c'est toi qui vas faire des vidéos pour dire non, ceux qui luttent contre les Libanais là, et là c'est les maudits. Toi tu nous traites aujourd'hui de maudits. Pourtant c'est les maudits là qui ont fait hier que toi, Sidi Kramba, toi tu as pu sortir de là où tu es. C'est les mêmes maudits là qui se sont mobilisés pour interpeller le gouvernement. Aujourd'hui les Ivoiriens sont bloqués dans les pays maghrébiens, mais en Côte d'Ivoire là, ils sont les rois. C'est ceux-là qui traitent aujourd'hui des vendus, des maudits, de quoi. Vous voyez l'homme noir. Ça veut dire, voilà pourquoi toujours le combat de l'Africain là, c'est son propre parent africain qui combat toujours le noir. Il met toujours le noir devant parce qu'il a ouvert son cabadrome. Donc il cherche les poissons au port. Quand il va au port là, il paye les poissons là. Donc aujourd'hui là, il cherche au moins, voilà, les Libanais là, non, ah, voilà moi qui nous défend sur les réseaux sociaux quand ses frères, donc ils vont lui donner poisson gratuitement. Mais il faut continuer dans ce combat. Il faut continuer dans ta traîtrise. Il y a des gens là, autant là, avant 2010, là, ils étaient là. Aujourd'hui là, c'est eux qui demandent pardon. Et ils sont là, ça ne va pas, ils sont en galère. Ceux qui gonflaient leur poitrine en 2000, là, autant aussi des bébés là, vous et là, d'autres gonflaient leur poitrine. Mais aujourd'hui là, ils demandent les yakis. Ils ne savent même pas, ils ne peuvent même pas jouer les débouts. Donc il ne faut pas te gonfler. Il ne faut pas te gonfler. Le monde là, c'est grand et c'est petit. Tu ne connais pas qu'est-ce que demain peut t'offrir. Qu'est-ce que demain là peut devenir pour toi dans ta main. Aujourd'hui, toi, tu insultes tes frères ivoiriens. Tu insultes les... Voilà. L'autre jour là, c'était contre les insulteurs. Hein? Tu as dit toi-même là. Juste ça, le juriste Blessing. Il était obligé de te rappeler, de te montrer le droit. C'est il faut te repentir, hein. Le chemin que tu as pris. Il faut te repentir, hein. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que demain nous réserve. Toi, tu étais dans, voilà, Libanais là. C'est toi qui défends les Libanais aujourd'hui, tu insultes les Ivoiriens. Tu manques de respect aux Ivoiriens parce que tu vois des gens. Et en Afrique du Sud, regarde dans les autres pays, est-ce que les nationalistes peuvent parler et puis les étrangers même vont avoir le droit de parler? Mais en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien est maltraité dans son propre pays. Regarde dans la zone industrielle, regarde comment nos parents souffrent. Regarde dans les entreprises, comment les gens souffrent. Nos soeurs, elles sont VUL par les liboules. Et personne ne peut parler. D'autres sont vitrifiés. Regarde à San Pedro, une fille a été jetée depuis le 3e étage. Juste là, douf. Et puis c'est pas allé quelque part. Ils ont fait un semblant d'arrêter le liboule. Ses frères ont cotisé, ils l'ont libéré. Les Libanais, ils chiffrent nos corps habillés. Parce qu'ils ont peur. Ils peuvent abattre les Libanais et puis ça ne va pas aller quelque part. Et puis voilà. Mais ils ont peur de leur chef pour ne pas aller en prison. Mais au Liban, là,
Est-ce qu'un noir peut gifler un policier libanais ou bien un pays arabe là? Est-ce qu'un noir peut gifler un maghrébien? Seri Karangma, il faut te repentir. Hein. Toi là, tu viens sur Bob le mannequin, le raté là, le coupé des tendons là. Champion, gaffe à toi, hein. Ça c'est une deuxième série de ma dernière. Amis, écoutez bien, vous avez écouté la vidéo de ce jeune là. Ce n'est pas seulement Seri le problème. Il y a des milliers d'Ivoiriens comme ça qui soutiennent ces Libanais. Eux là, quand nous on mène un combat, la seule chose qu'ils voient là, c'est que nous on est contre Ouattara. Quand on dit que le Libanais n'est pas bon pour l'avenir de nos enfants là, eux en même temps, comme c'est nous on a dit, et que nous on n'aime pas Ouattara, mais ce n'est pas la personne de Ouattara que moi j'aime pas. C'est la gouvernance de Ouattara qui est mauvaise, qui est médiocre. Donc eux, automatiquement, comme je dis, les Libanais sont un danger pour la Côte d'Ivoire. Automatiquement, ils sont contre ce que j'ai dit. Ils sont prêts même à aller soutenir les Libanais. Parce que simplement, dans le combat des Libanais, là, il y a le gore dedans. C'est-à-dire que s'ils ne se font pas chez vous, quoi. C'est ça, souvent, je suis assis et puis je me pose la question. Comment le guide président Laurent Gbagbo se sent dans sa chair quand il sait qu'en face de lui, c'est des ânes, des moutons que lui, il va enlever dans la merde. Ce n'est pas de l'amusement. Regardez combien Draman Ouattara a détourné depuis qu'il est en Côte d'Ivoire. Regardez ce qu'ils ont réalisé. Et puis regardez ce qu'ils ont dépensé. Regardez au Burkina, avec la cotisation. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Mais la Côte d'Ivoire, toutes les routes que nous avons faites, nous avons prêté de l'argent à la Banque mondiale. Nous sommes producteurs de pétrole. Mais vous nous expliquez ça comment? Nous sommes producteurs de cacao. Comment? Où va l'argent de cacao? Parce que le même pays que le président Laurent Gbagbo a divisé, a dirigé, quand c'était divisé en deux, et nous avions 40% du territoire ivoirien, avec ces mêmes Côte d'Ivoire réunifiés, Draman Ouattara prend crédit matin, midi, soir pour réaliser des futilités dont les Ivoiriens n'ont même pas besoin. Aujourd'hui, quand on parle des Libanais, vous, c'est Ouattara, vous voyez. Mais regardez le comportement des Libanais. À la zone, il y a des Ivoiriens qui travaillent 17 heures. J'ai dit bien, il y a des Ivoiriens qui travaillent 17 heures. Alors que c'est dit que nous devons travailler 8 heures de temps. Il y a des mamans qui travaillent près de 12 heures, alors que c'est dit qu'elles doivent travailler 8 heures de temps. C'est-à-dire qu'elles rentrent matin à 7 heures, elles sortent à 17 heures. C'est quoi le projet? Ils travaillent pour qui? Pour le SMIC? La Côte d'Ivoire, nos soi-disant dirigeants, ils ne regardent même pas là-bas. Toi, Krangba, je ne sais pas, Seri. Toi, les Libanais, les Arabes, ils t'ont mougou au Liban jusqu'à fatiguer. Toi, tu as venu et ton cul qui est déjà là. Tu as venu mépriser les Ivoiriens parce qu'aujourd'hui, tu as quelque chose à manger. Parce qu'aujourd'hui, tu gagnes quelque chose pour te défendre. À cause de ça, tu as à défendre le diable. Continue à défendre le diable. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Le pouvoir, là, ça change. Sous Oufoué, là, les gens du PDCI, là, ils étaient intouchables. Sous Gbagbo, là, les refondateurs, il y a certains qui étaient tellement intouchables qu'ils pensaient qu'ils étaient Dieu. Mais aujourd'hui, là, regardez, ils sont où? Est-ce que vous entendez parler d'eux encore? Comme ça, là, pour vous va venir. On ne va même plus entendre parler de vous. Mais le vrai point, là, c'est que les portes qui s'ouvrent pour certains dirigeants du PDCI, du FPI de l'époque, pour vous, là, il y a plusieurs portes qui ne vont plus jamais s'ouvrir. Parce qu'on vous a vu diriger avec arrogance et mépris. Regardez Soro Guillaume. Il a tellement méprisé les Ivoiriens. Combien d'entre eux sont prêts à se battre pour lui? Combien? Zéro. C'est bouche seulement. Les amis, c'est le président Lota. L'ami des dirigeants, il se respecte. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.